Dans ma vie perso, je change d'avis tout le temps. Dans ma vie pro, j'ai des envies contraires qui s'entrechoquent. Et dans ma vie sentimentale, ce sont les montagnes russes. Un jour je veux, le lendemain je doute. Parfois je me sens passionnée, alignée, prête à tout. Et parfois je me sens perdue, épuisée, en plein doute. C'est comme si je vivais en permanence dans une tempête intérieure. Je me pose mille questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que je suis à la bonne place? Et à force de me remettre en question, je ne sais plus si j'avance ou si je tourne en rond. Mais peut-être que cette instabilité, ce n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est simplement juste une partie de moi, mon besoin d'explorer, d'expérimenter, de chercher encore et encore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où, comme vous l'aurez compris au titre de cet épisode, on va parler instabilité. On va parler du fait que je me sens instable dans ma vie et aussi on va parler du fait que l'instabilité n'est peut-être pas forcément quelque chose de négatif ou de péjoratif. C'est quelque chose que je finis par comprendre au fur et à mesure du temps passé, des prises de conscience également, du travail sur moi-même. Je me sens instable de manière générale parce que je suis souvent en remise en question, parce que je suis souvent à me poser mille questions à l'heure et encore à l'heure, je suis gentille, à la minute également. Et je pense surtout ne pas être la seule à ressentir ce genre d'instabilité. On aura beau dire, mais c'est vrai que notre génération, la génération 90, elle a quand même écopé, je trouve, de, de ces remises en question perpétuelles, de ces moments d'instabilité, de ces moments de doute, de ces moments où en fait notre vie, qui n'est pas comme nos parents et nos grands-parents, n'est pas toute tracée. Et encore une fois, c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'avoir le choix, de pouvoir faire ce qu'on veut de notre vie, de pouvoir faire ce qu'on veut de notre vie professionnelle également, nos choix de vie de manière générale qui peuvent justement aussi impacter notre avenir, notre futur, et surtout de se rendre compte que peu importe les décisions qu'on prend, eh ben, elles sont pas figées. Donc c'est une bonne chose, et du coup ça peut nous amener vraiment une masse de choix, et dans cette masse de choix on peut finir par se perdre et puis savoir où aller et avoir l'impression d'être instable parce qu'on veut tester plein de choses, parce qu'on veut expérimenter plein de choses. Et en fait, je finis par comprendre personnellement que mon besoin de vouloir tester plein de choses, certes, en fait une instabilité peut-être au regard des autres, aux yeux des autres, et encore une fois, c'est leur propre interprétation, ce n'est pas la mienne. J'ai fini par comprendre en tout cas que ce n'était pas la mienne. Si moi je suis alignée avec ça, si moi je suis alignée avec le fait que expérimenter, explorer encore et encore, être une sorte de multipotentiel, comme on appelle ça maintenant, puisqu'on met des mots sur tout, apparemment. Et bah, si moi, ça me fait kiffer, si moi, ça me fait du bien d'expérimenter plein de choses différentes, même si ça ne dure pas, même si je vais pas des fois au bout des choses, au bout des projets, et bah, quoi qu'il arrive, ça m'apporte des choses, ça m'apprend. Ça m'ouvre aussi d'autres portes, d'autres opportunités. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, même si on n'en est qu'au début de cet épisode, mais c'est à partir du moment où vous faites les choses pour vous et que vous arrêtez d'être à l'écoute des jugements et des critiques, déjà les choses changent forcément. Parce que peu importe ce que vous ferez, de bien, de mal, de moins bien, de moins mal, les gens auront toujours un avis, quoi qu'il arrive. Sauf que la vie des gens, ce n'est pas votre vie. Donc, prenez toute l'expérience dont vous aurez besoin dans votre vie. Explorez le plus possible. Changez de métier, de carrière autant de fois que possible. De vie aussi, bien évidemment. Je vous dis pas d'être la pire ou le pire égoïste possible et de pas prendre en compte les conséquences de vos actes, bien évidemment. Mais voilà, de pas vous arrêter au fait que peut-être que ça vous paraîtra instable pour vous, pour les autres. C'est ok en fait. Si cette instabilité, elle vous permet d'y trouver une sorte d'équilibre, vous savez, finalement, l'équilibre, c'est ça, hein. L'équilibre, c'est plein de petits déséquilibres
qui mis bout à bout en fait votre équilibre parce que c'est comme un vélo en fait. Vous pédalez un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est tout le temps ça. C'est pas nouveau. La vie, c'est mouvement de toute manière. Je vous apprends rien, surtout si vous me suivez depuis un certain temps sur ce podcast. Et j'ai trop longtemps justement pensé à tort que ma vie personnelle était instable déjà dans un premier temps parce que j'avais toujours une difficulté à trouver une routine, donc une certaine stabilité dans mon quotidien. Puis j'ai fini par comprendre que tout ce qui était morning routine, bah c'était pas fait pour moi. Qu'il y avait des phases dans ma vie où, à l'inverse, c'était fait pour moi. Il y avait certaines phases où j'avais besoin de cette routine du matin qui soit hyper bien calée, hyper bien rodée pour justement m'équilibrer, pour équilibrer mon système nerveux, etc. Et il y avait d'autres phases, d'autres moments de ma vie, d'autres cycles de ma vie où c'était impossible pour moi d'avoir une routine. Et même si ça me donnait l'impression de pas être stable, en fait, je me rends compte avec le recul que bah, ces cycles-là, ça a été une certaine stabilité, ça a été un certain équilibre parce que pendant 3 mois, il n'y avait pas, mais pendant 3 mois, il y avait, et ainsi de suite. Et puis ça tournait. C'était rodé, en fait, en quelque sorte. Et j'avais aussi toujours ce besoin de changement. J'avais des difficultés un peu à me poser et à essayer de cadrer un peu mon avenir parce que j'étais toujours dans ce sentiment, vous savez, un petit peu d'être une éternelle insatisfaite. Et en fait, c'est simplement parce que ce que je faisais n'était pas aligné avec ce que je voulais, n'était pas aligné avec comment je me sentais. Donc c'est OK, encore une fois, on ne le sera pas toujours. Il y aura des phases où on le sera et d'autres non. Tout dépend en fait les contextes et les situations de vie que vous allez vivre. Ça sera jamais toujours linéaire, vous le savez. Mais je pense que ce qui m'a aidée, c'est de varier en fait les choses. De varier par exemple les envies, de m'écouter en fonction des jours, en gardant forcément un certain cadre quand vous travaillez et que vous avez des choses obligatoires et des responsabilités à suivre, par exemple quand vous avez 2 enfants, etc. Mais de varier aussi les activités, de varier des fois les projets personnels aussi. Et en fait, en variant ça, vous savez, c'est un petit peu comme dans le sport. À un moment donné, si vous faites tout le temps le même sport, même si ça peut vous convenir et que c'est très bien et que c'est rodé, que vous avez votre routine et votre stabilité là-dedans, bah, votre corps, il va finir par s'habituer, etc. Il va falloir casser un petit peu ça en variant peut-être une autre activité sportive ou en variant, par exemple, vous voyez, pour la course à pied, en faisant du fractionné, en ajoutant certaines séances qui sont différentes pour que votre corps ne s'habitue pas en quelque sorte, régresse en quelque sorte, mais plutôt bah, il trouve sa progression. Bah, je trouve que c'est la même chose dans la vie personnelle. En faisant continuellement la même chose, même si vous êtes une personne très routinière là-dedans et que vous y trouvez encore une fois votre équilibre, et ben ça n'enlève en rien le fait que par moment, vous pouvez avoir de la spontanéité et casser cette routine par un changement d'activité, comme on se disait, ou tout simplement d'envie à ce moment-là. Et surtout si vous êtes une femme en fonction de votre cycle aussi. Puis dans la vie professionnelle, ça a été plus des remises en question en termes de ressenti. J'ai travaillé pendant très longtemps dans des magasins de prêt-à-porter, dans le commerce. J'ai eu un cursus commercial. Et en fait, en fonction du lieu, en fonction de mon équipe, des personnes avec qui je travaillais, j'avais toujours des moments où je me sentais pas à ma place, où je sentais que c'était pas là où je devais être et où je devais apprendre, faire mes expériences, etc. J'en garde bien évidemment des belles expériences sur certaines expériences professionnelles que j'ai pu avoir et même certaines m'ont amené, je pense à une amie en particulier qui est maintenant là depuis toutes ces années et où je suis même la marraine de son enfant. Donc c'est beau, c'est magnifique. Sans ça, j'aurais jamais pu faire cette rencontre-là. Mais pour autant, ça m'a aussi amené, encore une fois, sur la voie continuelle de me remettre en question et de me dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux me sentir? Parce que si on part du principe qu'effectivement, le travail est entre guillemets notre vie parce qu'on va y passer le plus quart de notre temps, bah non, en fait, c'est pas comme ça que je voulais me sentir. Donc j'avais l'impression, en comparaison à toutes mes copines ou entourage qui, elles, étaient déjà plus ou moins toutes tracées là-dessus, pas toutes, bien évidemment, mais majoritairement, savaient ce qu'elles voulaient faire, etc. Bah encore une fois, moi, d'être en décalage et d'être perdue et de me dire, mais c'est pas possible, je change de boulot comme de chemise
même si le domaine plus ou moins de fond restait le même, je voyais bien que ça a donné une forme d'instabilité en fait. Mais pour autant, j'ai jamais cessé de continuer de changer de boulot. J'ai jamais cessé finalement de m'écouter et d'écouter mon corps du mieux que j'ai pu, même si au début c'était pas le cas et qui m'a envoyé plein de signaux. Et j'ai fini par un jour vraiment réellement m'écouter et ne pas accepter un CDI. Et aussi parce que mon corps à ce moment-là m'envoyait trop de signaux. Et là, de commencer à entreprendre. Et c'est à partir de ce moment-là où tout a changé, clairement. Et pour autant, même en commençant cette nouvelle voie, cette nouvelle aventure dans l'entrepreneuriat, et ben ça m'a quand même amené plein de remises en question. Mais alors bordel, si vous saviez comme c'est formateur, c'est dingue à quel point j'ai pu apprendre de moi-même personnellement comme professionnellement, comme le fait d'acquérir en autodidacte ou autre, de par les rencontres, tellement de compétences et de connaissances, c'est impressionnant. Comme avec le recul, au bout de pratiquement 4 ans là, d'entrepreneuriat, ça a été un apprentissage fou, je vous jure. Et je suis pas en train de promouvoir l'entrepreneuriat parce que, attention, je pense que je suis loin d'être la seule à vous le dire. C'est loin d'être facile, clairement. J'ai mis beaucoup de temps à me trouver aussi dans cette voie. Juste le format avait changé, j'étais plus dans le salariat, mais dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me trouver. Et encore à l'heure actuelle, même si là, mon métier de freelance me permet d'en vivre et je suis totalement épanouie, j'y trouve un certain équilibre et stabilité pour le coup. Je sais que c'est pas quelque chose que je ferai toute ma vie. Ou alors j'aurais besoin, parallèlement à ce que je fais actuellement, d'avoir justement ce métier passion, d'avoir ce métier qui me fait vibrer. Mais simplement, c'était pas possible de faire que ça à temps plein puisque, j'étais trop dans une énergie de manque, j'étais trop dans une énergie avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête, me dire: «Il faut absolument que j'en vive» et du coup, il y avait une sorte de pression et cette charge mentale-là, elle était pas possible à vivre parce qu'on se rend pas compte, mais quand on est à son compte, on vit, on mange, on dort pour son projet, pour son bébé et c'est une autre sorte de charge mentale, on coupe pas. Nos vacances, elles sont pas payées, on n'a pas de RTT, enfin donc c'est un choix de vie, clairement, mais qui est pas forcément toujours facile, à assumer et à encaisser au quotidien. Il y a plein d'avantages, mais il y a aussi énormément d'inconvénients et à l'heure actuelle, je suis bien dans ce que je fais, mais je suis encore, dans certaines, formes de remise en question parce que je pense aussi à l'avenir, parce que je pense aussi à ma retraite. Si on en aura une, je l'espère. Et je pense aussi, voilà, au fait de pouvoir y trouver une certaine harmonie et accomplissement avec ce que j'ai vraiment envie au fond de moi et donc d'exploiter et de développer toute la partie bien-être avec un métier plus passion, avec les massages, avec la méditation, avec tout ça. Ce côté très holistique de la chose où je sais que c'est ce qui m'appelle et ce qui m'anime le plus. Mais je pense que pour y garder une forme de stabilité comme je l'aimerais, comme je le souhaiterais, il me faut cette forme de freelance aussi à côté où je sais que c'est rodé, c'est calé quoi en quelque sorte. Mais pour autant, vous voyez, je sais que je vais être amenée à évoluer, à bouger, à expérimenter, à explorer encore plein de choses, même professionnellement parlant. Et c'est OK parce que je comprends que c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça où je me sens bien, d'expérimenter et d'évoluer au fur et à mesure aussi de ce que j'ai envie de développer dans ma vie professionnelle. Et encore une fois, si ça paraît instable, c'est OK. Tant que moi, je me sens bien dans tout ça. Et ensuite, pour ce qui est de ma vie sentimentale, alors là, je pense que c'est la partie qui me paraît le plus instable dans ma vie, puisque j'ai vraiment eu un parcours sentimental assez chaotique, mais surtout rempli de montagnes russes émotionnelles. Je rentrerai pas dans les détails forcément ici, puisque je trouve que ça rentre de l'ordre de vraiment intime. Mais tout ce que je peux vous dire et vous partager, c'est que j'ai encore une fois été dans une certaine énergie qui a fait que j'ai attiré à moi des personnes et des hommes qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas prêts à s'engager. Mais parce que j'étais bourrée, et je le suis encore d'ailleurs, hein,
de croyances limitantes, comme quoi je méritais pas l'amour, comme quoi c'était pas fait pour moi, que c'était difficile, que de toute manière l'amour c'était souffrir, plein de, vous voyez, de croyances comme ça qui faisaient que bah forcément j'y mettais pas la bonne énergie encore une fois, mais surtout je doutais aussi de moi, de ma valeur, du fait que je puisse être aimée, que je puisse donner, recevoir. Et donc forcément, en émanant ce genre d'énergie, bah, je pouvais qu'attirer ces personnes-là qui allaient encore une fois me dire et me conforter dans, bah tu vois, effectivement, tu tombes toujours sur les mêmes personnes, tu répètes les mêmes schémas, tu vois, encore une fois, ça conforte le fait que, bah oui, on s'attache pas à toi, qu'on te rejette, qu'on t'abandonne, qu'on t'aime pas réellement pour ce que tu es, mais parce que face à ça, je ne m'acceptais pas déjà moi-même comme je suis et je m'apportais pas à moi-même cet amour, cette estime, cette confiance en moi et surtout cette validation. Je m'apporte pas moi-même ma propre valeur. Donc à partir de ce moment-là, comme vous voulez que ce soit possible d'être dans des relations où c'est le cas, en face. Encore une fois, chaque relation est miroir. Donc si vous êtes aussi dans ce cas-là et que vous vous demandez pourquoi vous répétez tout le temps les mêmes schémas et pourquoi vous êtes tout le temps attiré envers la même personne, demandez-vous peut-être si ça vient déjà pas aussi de vous. Et je dis pas ça en mode faut vous culpabiliser d'être comme ça, juste de prendre conscience que si vous-même vous n'arrivez pas à vous aimer, à vous regarder et à reconnaître votre propre valeur, forcément que la personne en face ne va pas le faire et ne va pas le voir et donc ne va pas vous l'apporter aussi. Sachant que c'est d'abord à vous-même de vous l'apporter, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, j'avais aussi forcément une forme de difficulté à me projeter et à m'engager, et donc bah, d'être stable dans mes relations. Et encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. C'est un gros travail que je fais sur moi, mais je comprends plein de choses. J'ai plein de prises de conscience. Et surtout avec ma dernière relation en date, même si elle n'a pas duré très longtemps, elle a été énormément vecteur de pleine de prise de conscience sur tellement de choses que je savais déjà, que j'avais déjà observé et en fait c'est juste venu les confirmer, mais d'une manière différente. C'est comme si là j'avais vraiment pris conscience et imprégné que toutes ces blessures, que toutes ces choses qui ressortaient, c'était pas simplement cette histoire. Au contraire, c'était pas toute l'histoire. Et qu'il y avait plein d'autres choses sous-jacentes à aller creuser et même hors de mon ressort, si je peux dire comme ça, qui sont même liés à ma lignée de manière transgénérationnelle, etc. Bon, je n'irai pas plus loin non plus parce que ça ferait office d'un autre épisode de podcast, mais vous me direz si jamais vous voulez qu'on en discute, c'est avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, toutes ces conséquences-là et ces instabilités que j'ai pu ressentir de manière générale dans ma vie, donc personnelle, professionnelle, sentimentale, comme on vient d'explorer ensemble, ça m'a amené aussi un fond et une autre forme de grosse charge mentale, de sentiments de tourner en rond, de sentiments de stagner, de sentiments de énormément de comparaison aussi avec la vie des autres, de mon entourage, des réseaux sociaux, etc. Et de me dire mais bordel, enfin tout le monde a trouvé sa vie, son alignement, son équilibre, sa stabilité, et moi en fait je suis tout le temps en constante évolution. Mais en fait c'est pas une tare d'être en constante évolution, bien au contraire. Si ça permet de se réajuster, si ça permet de se réaligner avec ce dont on a vraiment envie, et surtout d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses réels besoins, ça demande énormément d'énergie. On va pas se le mentir. On va pas se mentir plutôt. Et ça demande aussi bah, de faire face à l'impact que ça a sur sa confiance, sur la relation aussi peut-être des fois avec les autres, parce que ça demande du coup aussi de lâcher beaucoup de choses. Ça demande aussi de lâcher l'ancien pour accueillir le renouveau, d'être prêt et prête à laisser partir des gens, des relations sentimentales, familiales, amicales. Parce que forcément, si à un moment donné, on est en constante évolution et qu'on fait des choix et qu'on prend des décisions, ben, on peut prendre des décisions qui peuvent être parfois radicales. Donc ça demande d'être OK avec
le fait qu'il y a des choses qui doivent partir de notre vie. Et j'ai envie de vous dire, de toute manière, si elles partent de votre vie, c'est pas pour rien n'arrive par hasard, c'est que ces choses-là n'étaient pas faites pour rester. Et si à l'inverse, elles étaient faites pour rester, elles reviendront. Mais il faut passer outre le fait qu'on a cette impression de pas avancer parce que c'est faux. Au contraire, des fois, ces formes d'instabilité nous permettent de nous perdre, mais pour mieux nous retrouver. Et parfois, chercher du sens derrière cette instabilité, ça n'a pas forcément lieu non plus parce que oui, on va analyser qu'il y a peut-être une peur de s'enfermer dans une seule voie, qu'on a besoin d'explorer et d'apprendre sans cesse. Mais ça, on le sait au fond. Parce que ça fait partie de nous, de notre personnalité, je pense. Et surtout, c'est encore une fois pas péjoratif parce que je pense que ça fait preuve de richesse. D'autant se remettre en question, d'autant assumer le fait que parfois la vie, effectivement, est mouvement à un point que ça crée de l'instabilité. Mais est-ce que c'est pas beau de pouvoir justement rebondir à chaque fois? Et puis qu'est-ce qu'on entend par instabilité de toute manière? Encore une fois, c'est pareil, c'est propre à chacun. Mon instabilité ne sera pas la même que la vôtre. Ma définition de l'instabilité ne sera pas la même que la vôtre. Mais on peut pas s'attendre à vouloir changer de vie et en même temps continuer de faire les mêmes choses. Donc oui, si dans l'espace de 3, 4, 6 mois, même pas un an, vous changez radicalement de vie et que les autres vous disent mais attends, mais c'est pas possible, mais c'était complètement instable, tu changes d'avis comme de chemise, de vie aussi comme ça tout le temps. C'est pas grave, c'est leur propre insécurité, leur propre peur qui leur font dire ça et puis aussi peut-être parce qu'ils s'inquiètent et qu'ils ont envie de vous protéger, de vous dire ça, surtout si c'est des proches. Mais retenez une chose, c'est que tant que vous êtes aligné avec les décisions et les choix que vous prenez dans votre vie, que ça paraisse instable ou pas, on s'en fiche. On s'en fiche. Si vous êtes heureux comme ça. Donc oui, moi j'assume et je revendique entre guillemets haut et fort que je suis instable. Je suis instable dans mes émotions, je suis instable dans dans ma manière de vivre et de des fois prendre des décisions et d'y revenir parce qu'encore une fois rien n'est figé et c'est ça aussi qui en fait toute la beauté des choses. Oui, il y aura des moments où je vais pas aller bien. Oui, il y aura des moments où je vais aller mieux. Oui, il y aura des moments où je vais être dans le doute, d'autres dans de la clarté, limpide et c'est OK. Je sais que ça fait partie de moi et je me définis pas comme ça, je suis pas en train de dire je suis quelqu'un d'instable. Non. J'ai simplement cette forme d'instabilité parfois dans ma vie parce que j'aime explorer, j'aime expérimenter et j'aime changer. Et vous savez quoi? Que ça soit dans mon signe astrologique qui est Bélier ou également dans la numérologie si jamais vous y connaissez un petit peu. Mon chemin de vie est le 5 et le 5, il est fait de changement. Il aime pas la routine, même si l'être humain en a besoin bien évidemment. Mais du coup, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas que je sois comme ça m'étonne pas que j'ai cette impression moi-même des fois d'être instable parce que j'ai besoin continuellement de changement. J'ai besoin de renouveau, j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'expérimenter. Donc c'est OK. J'assume le fait que ça fasse partie de moi et que ce soit une partie de moi. Alors je vous amène à avoir ce type aussi peut-être de réflexion. Comment vous avez ressenti toutes ces choses-là que j'ai dit par rapport à l'instabilité au travers de cet épisode? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que ça a remué chez vous? Qu'est-ce que ça a fait ressortir? Et comment transformer peut-être cette instabilité en moteur plutôt qu'en frein dans votre vie? Essayez de le voir plutôt de ce prisme-là. Je serais ravie aussi que vous me disiez si c'est déjà quelque chose que vous avez senti dans votre vie ou si c'est quelque chose que vous sentez actuellement, vous sentez instable et comment vous l'avez vécu. N'hésitez pas à me donner votre retour. Très ravie encore une fois d'échanger avec vous. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un autour de vous, peut-être à qui ça parlera, ça résonnera. N'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à le liker. Ça permet de le soutenir gratuitement et soutenir mon travail. Je vous remercie. C'était pas un épisode facile à faire parce que c'est encore une fois des prises de conscience personnelles, mais je trouve que c'est des pistes d'exploration qui sont super à vous apporter aussi. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée
ou une très belle après-midi ou soirée, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.